Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur Google SketchUp. Donc ici ça va être Google SketchUp 8, hein, que j'ai téléchargé pour que ce soit plus simple pour tout le monde, pour ceux qui prennent surtout la gratuite. Donc vous voyez ici le changement qu'il y a par rapport à ici. Voilà, je fais ça, vous voyez que les outils sont pas tout à fait les mêmes par rapport à ici. Vous voyez, ici j'en ai 2, 4, 6, 8, ici il n'y en a que 6. Donc ici ça ne change pas, ici ça ne change pas non plus, là ça ne change pas non plus, et là ben, je ne les ai pas mis dessus sur celui-là. Donc voilà, voilà le changement qu'il y a. Bon, ça c'est ce que j'ai installé moi, donc ici aussi, mais ça on verra ça par la suite. Donc ça je vais pouvoir le réduire. Bon, à part ça ici, hein, je vais vous expliquer comment le mettre, hein. Alors, caméra, affichage, barre d'outils. Donc, vous voyez la différence déjà qu'il y a ici. Voilà. Et ici, vous cliquez vue. Donc si je clique vue, enfin, comme ça je le décoche, je vais ici, barre d'outils, vue. Je vais là. Donc comme je vous ai expliqué, vous voyez ici la version gratuite, faites ça, vous avez un menu déroulant. Une fois que vous avez cliqué dessus, elle disparaît. Par exemple, je vais mettre caméra. Voilà. C'est ce truc-là, donc vous avez les mêmes ici. Voilà. Donc ça, pause, affichage, barre d'outils, caméra. Et vous voyez, à chaque fois que je clique dessus, elle disparaît. Tandis que la version payante, quand je fais vue, barre d'outils, j'ai la barre d'outils directement ici, et je peux mettre ce que je veux, ça ne bouge pas. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Donc là, on va parler sur ce tuto de ici de cet outil là sélectionné. Donc déjà, hop, j'ai créé un petit truc vite fait comme ça ici. Voilà, un truc simple. Donc on a vu avec cet outil là, on peut sélectionner les faces ici une par une, ou alors ici une arête, ou ici, ou ici. Ou à l'instant rester sa touche Shift. Donc on a un plus moins qui se met, donc plus on prend, par exemple je prends cette face là que je ne veux pas prendre, ben, je reclique dessus parce qu'elle fait les deux. Voilà. Ou alors vous cliquez sur la face, plus, et vous prenez que les faces. Voilà. Et il y a ici il y a le balayage. Vous voyez, si je prends ici, ça va prendre que les arêtes qui sont complètes dans la fenêtre. Si je fais ça, vous voyez, il n'y a que celle-ci. Hein, je vais refaire, et hop, il n'y a que celle-ci qui se prend. Tandis que si je prends, par exemple, de droite à gauche, que j'inverse, toutes les arêtes qui sont dans ce rectangle, même qu'elles ne sont pas entières, on les sélectionne. Hein, et les faces aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je vais refaire, mais à partir de là, comme ça, je vais en prendre que 3. Voilà, 1, 2, 3. Voilà. Donc il y a ça. Si vous cliquez sur cette face-là, vous sélectionnez que la face, ça les arrête. Si vous faites un double clic, vous sélectionnez la face plus les arêtes qui le contournent. Et si vous faites un triple clic, vous sélectionnez toutes les arêtes, toutes les faces connectées. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Bah tiens, puisqu'on est là, pour l'outil com, j'en ai déjà parlé. Hein, si vous avez des traits ici, par exemple, tout ça, il n'y a pas besoin. Vous faites un balayage dessus, comme ceci. Ou alors, si vous voulez en effacer une seule, vous passez dessus, uniquement.
Donc, il vaut mieux balayer que essayer de prendre une seule arête, parce que des fois, oh, vous voyez, il faut vraiment aller dessus, c'est pas évident. Ok. Donc, créer un composant, bon, ça, on verra ça par la suite. On n'est pas tout à fait arrivé là. Voilà. Et ici, ben, comme on est là, on va prendre colorier. On va cliquer dessus. Ça nous ouvre cette fenêtre-là. Donc, il y a un petit menu déroulant ici. On va le dérouler. Et puis, on va mettre une matière bois sur une des faces. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je clique dessus. Et j'ai mis ma matière bois dessus. Voilà. Si elle ne vous plaît pas, vous pouvez toujours changer. Vous cliquez sur celle-là et vous venez sur celle-ci, ou celle-ci, sur celle-ci, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, ben, nous avons les textures bois, nous avons des briques revêtements, il y a pas mal de petits trucs, hein, clôture, euh, couvre-sol, eau, esquisse, métal, persienne, pierre, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, alpha béton. Donc ici, bon voilà, c'est tout ce qui est béton. On va monter en haut. Et ici, matière. Donc, hop, je vais essayer d'agrandir un peu ça. Donc ici, vous voyez, on retrouve à peu près tout ce qu'on a. Donc ici, nous avons tout ce qui est comme couleur. Voilà. Et ici, d'autres couleurs. Vous pouvez choisir après tout vos couleurs, couverture, ici c'est tout ce qui est tuile, ardoise, couvre-sol, bah, c'est tout ce qu'il y a après. Donc voilà. Bah, on verra après pour créer ses propres textures et puis modifier tout. Ok, voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.